Nous sommes en direct sur TVA1EWA, Télévision Africa Umoja et OA Panafricain, votre chaîne d'information pour tout le continent africain. Les points clés que nous explorons sont: division entre la France et les États-Unis sur la République centrafricaine. Les BRIC travaillent à la création d'un système unique de paiement. Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle a été reporté d'une semaine, au 16 novembre. CAN 2023/tirage au sort, les 6 groupes constitués. Des divergences sont apparues entre la France et l'Amérique dans leur politique internationale à l'égard de la République centrafricaine, notamment après des rapports récents sur le partenariat entre le gouvernement de la République centrafricaine et l'organisation américaine Bancroft Global Development. Hier, des membres des ministères français des Affaires étrangères et de la Défense sont arrivés à Bangui et se sont entretenus directement avec la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Sylvie Baïpotemon. Si les circonstances et l'objet de l'entretien n'ont pas été déterminés, l'importance de la rencontre est apparue dans le secret de la réunion. Les représentants des ministères français des Affaires étrangères et de la Défense ont rencontré aujourd'hui le président Touadéra à l'hôtel Ledger. L'un des sujets abordés a été la prolongation du mandat de la mission européenne de formation, qui est actuellement le seul moyen pour contrôler le bloc de pouvoir en République centrafricaine. Les Français ont également discuté avec le président Touadéra de la présence du groupe Wagner en République centrafricaine. En même temps, ils ont exprimé leur mécontentement face à les informations sur une éventuelle coopération avec le Bancroft américain. La mission française a tenté de persuader les dirigeants de la République centrafricaine de ne pas coopérer avec le Bancroft américain. Selon des sources confirmées, les Français craignent fortement que le Bancroft tente de conclure avec le gouvernement de la République centrafricaine une alliance temporaire qui ne servirait pas les intérêts des Français et mettrait fin à tout espoir de présence de la France dans le pays. Actuellement, pour de nombreux experts politiques, il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est probable qu'il y ait des divergences très importantes entre les Français et les Américains en ce qui concerne la politique africaine, en particulier les anciennes colonies françaises. Ce conflit franco-américain n'est pas nouveau sur le continent africain. Si les deux parties se présentent comme des alliés aux yeux du monde, la réalité est tout autre et leurs propres intérêts sont prioritaires. C'est pourquoi l'Amérique tente d'entrer en République centrafricaine pour prendre la place de la France. Mais surtout, en travaillant avec les médias et le soutien politique, nous pouvons grandement bénéficier du conflit américano-français. Ce conflit nous donne le temps de développer une stratégie plus spécifique pour l'Afrique, et nous ne permettrons pas à nos adversaires d'unir leurs forces pour affronter nos structures. Les BRIC travaillent à la création d'un système unique de paiement, selon le président sud-africain. Le sujet sera discuté lors du prochain sommet du groupe en Russie, précise-t-il. Le groupe des BRIC a l'intention de continuer à élargir l'utilisation des devises nationales des pays membres dans le commerce international, dit Cyril Ramaphosa. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, HCC, a décidé de reporter d'une semaine la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, au 16 novembre au lieu du 9 novembre initialement prévu. Il s'agit d'une décision officielle annoncée sur son site internet ce jeudi après-midi. En revanche, la date du tour 2 reste la même que le 20 décembre. Selon le communiqué de presse du HCC, la décision a été prise en vertu de ses pouvoirs administratifs, et cela en réponse à une demande d'un demandeur invoquant la force majeure. Selon l'article 47 de la Constitution malgache, en cas de décès d'un candidat avant le tour de scrutin ou en cas de force majeure dûment constatée par le HCC, l'élection y sera reportée à une date ultérieure. Dans les conditions et modalités prévues par la loi. Le candidat requérant, Andry Raoblina, fait partie d'un collectif de candidats qui ont commencé à manifester le 2 octobre. Après une bagarre avec la police, le candidat a été blessé à l'œil droit et à la jambe droite. Suite à un avis médical, il a été déclaré inapte à participer à l'opération et a quitté le pays pour une évacuation sanitaire vers Maurice. Selon la Cour, la demande du candidat a été déclarée acceptée mais rejetée par la HCC car le candidat a participé à l'expression de son libre arbitre. Le HCC estime que même si le candidat est incompétent, son équipe peut néanmoins mener à bien sa campagne électorale. Les réactions des acteurs politiques sont attendues après le léger report de l'élection présidentielle. La Grande Île s'apprête à élire un nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé jeudi à Abidjan. Les 6 poules de la CAN 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 sont désormais connues. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte se retrouve avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Ils joueront au stade Alassane Ouattara, banlieue d'Abidjan. Dans le groupe B, l'Égypte retrouvera le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique.
Ils joueront au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le groupe C comprend le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie, qui joueront au stade de Yamoussoukro. Au stade de Bouaké, le groupe D sera l'affaire de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie s'affronteront au stade de Korogo. Enfin le groupe F, au stade de San Pedro s'affronteront le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. C'est tout pour aujourd'hui sur TVA1EWA, Télévision Africa Umoja et OA Panafricain. Merci de nous avoir accompagnés. Restez informés et à bientôt.